Donc, pour le numéro 5 du laboratoire 2, on nous demande de créer un VI qui fait clignoter une DEL à une période définie par une commande. On va devoir avoir donc une commande numérique qu'on va appeler période. Les unités vont être des millisecondes. Puis, puis on va avoir une DEL, donc on va avoir un indicateur DEL. Puis on va avoir deux méthodes pour le faire. On va le faire à l'aide du terminal de la commande période dans la boucle. Donc on va avoir le terminal période à l'intérieur de la boucle. Puis en B, on va voir la commande période à l'extérieur de la boucle. Alors je vais commencer par faire le A. Donc je vais faire fichier nouveau VI. Je vais tout de suite le sauvegarder sous le nom 5A. Puis on fera une copie pour le 5B après. Donc en gros, on a une commande numérique qui est notre période. On va avoir en millisecondes 10 unités. Ici, pour l'instant, la représentation, c'est double, mais nous, comme c'est des millisecondes, on n'aura pas besoin d'avoir de virgule, donc on peut se mettre par exemple un U32, donc on va avoir une valeur en millisecondes. Je vais mettre un indicateur ici booléen, comme ça, donc ma DEL qu'on doit faire clignoter. Parfait, donc c'est diode d'électroluminescence. Donc ici, on a besoin d'une boucle, bien entendu. Là, c'est pas spécifié si c'est une boucle for ou une boucle while. Ça pourrait être une boucle for, mais si je mets une boucle for, je vais devoir indiquer le nombre d'itérations de la boucle. Fait qu'elle va, notre DEL va clignoter un certain temps. On n'aura aucun contrôle dessus. On est mieux de mettre une boucle while, comme ça on va pouvoir nous-mêmes, à partir du terminal d'arrêt, donc le terminal de condition de la boucle, arrêter ça. Donc, pour faire un clic droit, créer une commande, et ça me fait tout de suite un bouton pour arrêter ma boucle. Donc, je vais pouvoir cliquer sur le bouton arrêt pour arrêter ma boucle ici. Donc, nous, pour l'instant, on fait celui où la période est à la commande période est dans la boucle. Donc, on va mettre notre commande période dans la boucle. Vous allez voir, il y a un comportement différent. La DEL aussi doit être dans la boucle. Et là, pour faire clignoter notre DEL, on a besoin, il y a plusieurs façons de le faire, là, mais le plus simple, parce qu'on aurait pu prendre le i d'itération, utiliser le reste de la division par 2, puis on aurait eu des 0 et des 1 qui sortent en alternance. Puis on aurait pu faire clignoter la DEL à partir de ça avec une comparaison. Mais le plus simple, c'est se créer une constante vraie, ici à l'extérieur de la boucle. Donc, que j'envoie la valeur à la DEL ici. Donc, première itération de la boucle, vrai est envoyé à la DEL. Ensuite, ce qu'on va faire, on va utiliser un registre à décalage. Donc, je vais faire le clic droit pour modifier ce tunnel-là pour en faire un registre à décalage, donc remplacé par un registre à décalage ici. Pour ceux qui utilisent la bio en anglais, c'est Shift Register. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la fonction booléenne non. Donc, je vais simplement, donc le non inverse la valeur. Donc, si j'ai un vrai ici, ça envoie un faux. Et ce que le registre à décalage fait, donc si on regarde, mettons, première itération de la boucle, le code commence, le vrai est envoyé ici, est envoyé à ma DEL. Ensuite, mon vrai est envoyé ici. La fonction non le transforme en faux, donc il y a un faux qui sort dans le fil ici. Et le registre de décalage permet de prendre cette valeur-là et de la renvoyer au départ. Donc j'ai un faux qui revient ici. Maintenant, c'est un faux ici qui est envoyé à la DEL qui l'éteint. Et mon faux est envoyé ici au non. Le nom de faux, ça devient vrai. Et j'ai un vrai qui revient, et ainsi de suite. Donc j'ai des faux, une alternance de faux et de non, de faux et de vrai, donc qui vont arriver pour faire clignoter ma DEL. Et là, tout ce qui reste à faire, c'est attendre une certaine période de temps. Donc on prend dans info temporel attendre en millisecondes. Et là, ici, on a notre période ici. En gros, nous, on ne veut pas vraiment attendre la période parce que, en fait, ce que je comprends, c'est que si on attend la période, donc, cette fonction-là va attendre un certain temps. Donc, ça va forcer cette l'itération de la boucle à prendre un certain temps. Donc, on va pouvoir faire clignoter la DEL à la vitesse qu'on veut. Sauf que une itération de la boucle, c'est pas une période, c'est une demi-période. Parce que une période, c'est un cycle vrai et un cycle faux. Donc, on va diviser par 2 notre temps. Donc, je vais seulement diviser mon temps par 2 ici. Une constante par 2. Et là, oups, on va faire clignoter, on va dire environ 100 millisecondes. Ça va être rapide, mais on devrait le voir quand même. Donc, si j'exécute ça, on a 200 millisecondes. Puis on peut le changer en cours de route. Je vais remettre 500. Il clignote 2 fois seconde et 1000 millisecondes. Il faudrait clignoter environ une fois par seconde. 2. Ça fait que tout fonctionne assez bien.
Donc, je vais l'arrêter ici. Ça, c'est pour le 5A. Le 5B, c'est une légère modification. Là, je peux faire enregistrer sous. Puis là, je vais ouvrir une copie supplémentaire, l'ajouter au projet. On va l'appeler 5B directement. Donc, on a notre copie supplémentaire. On va mettre la période à l'extérieur, comme on nous le demandait. Donc, la période commande, la commande période à l'extérieur de la boucle. Donc, on va ici mettre un clignotement assez rapide, donc de 200 millisecondes. On exécute ça. Ça marche bien. Je voudrais le changer maintenant. Je vais mettre, mettons, une seconde de clignotement. Vous voyez, ça ne change pas. En fait, ce qui s'est passé, c'est que période, sa valeur a été prise au tout début de l'exécution. La valeur est envoyée. Puis là, on est dans la boucle. Fait que je ne peux pas changer parce qu'à chaque fois que la boucle recommence, on vient reprendre la valeur qui est ici au tunnel. Puis on ne va pas relire la valeur de période. Si on veut lire une commande euh, ou écrire des indicateurs, il faut que ce soit à l'intérieur de la boucle. Si je refais l'exécution, on va faire l'exécution aussi, mais en surbrillance, c'est sûr, ça va être beaucoup plus lent. Là. On voit ici mon 1000 est envoyé ici, parce que là, j'ai changé pour le 1000. Mais à chaque exécution de la boucle, on va reprendre mon 1000. Même si je rechange pour, on va dire, 50 millisecondes, vous allez voir, on va relire la valeur qui est ici. Donc, ça va toujours être un 1000 qui va être envoyé ici. Donc, c'est important si on veut donc pouvoir modifier des choses pendant l'exécution d'une boucle, il faut que la commande soit à l'intérieur de la boucle. C'est tout pour le numéro 5.